peut-être on parle de la guérison divine. Alors, Cathy et moi, on était en train d'échanger sur la guérison. On disait ceci, on se disait que beaucoup, aujourd'hui, s'éloignent un peu de ce qu'on appelle la guérison divine, parce qu'on a l'impression que la guérison divine, c'est que pour aller vers la guérison divine, il faut forcément arrêter de prendre tout ce qui est médicaments de l'hôpital. Et puis maintenant, on va seulement prier et c'est la guérison et tu reçois ta guérison. Bref, on était en train de spéculer sur cette question. Déjà, la guérison divine, c'est quoi? Avant qu'on ne poursuive pour là-bas. Oui, bonjour à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Nous ne pouvons pas apporter tout, mais humblement on va apporter ce que Dieu, c'est Dieu qui pourvoit, c'est à lui la force, au nom tout-puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Mireille, grâce, Cathy, à tous ceux qui nous regardent, soyez tous bénis en Christ Jésus. La guérison divine, ça n'a pas une définition véritablement, mais on peut l'exprimer autrement, on peut dire, c'est le rétablissement de la santé de quelqu'un par l'intervention directe de Dieu. Oui. Donc, Dieu dit dans sa parole dans 3 Jean 1, verset 2, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Sois en santé. Tu vois les salutations. Donc nous devons tous saluer quelqu'un avec ce verset. Je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Parce que quand l'âme est en santé, tout marche. Amen. Donc la guérison divine ici, on peut dire, c'est le rétablissement, le relèvement de quelqu'un par l'intervention directe de Dieu, parce que Dieu est souverain et par l'intermédiaire de son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par l'action de la toute-puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et oui, donc si la guérison divine intervient, Dieu ne soigne pas, parce qu'on soigne la partie malade, mais Dieu guérit 3 dimensions, le corps, l'âme et l'esprit en même temps. Donc c'est ça le privilège de la guérison divine. Ça guérit le corps, l'âme et l'esprit. L'âme ici, l'intérieur, et l'esprit, esprit véritablement. C'est-à-dire, toi qui as les problèmes, les troubles quelconques, Dieu le guérit. Donc la guérison divine regarde ces 2 dimensions, ces 3 dimensions, et c'est la vérité. La vérité ici, c'est que ne reste pas seulement calé dans les lectures intellectuelles. En lisant la Bible, tu te fais guérir de plusieurs choses. Les choses physiques, morales, les choses spirituelles, les choses sociales. Oui, on est guéri parce que la dimension de la guérison divine, elle est très étendue. Elle est large, la guérison divine. Venez, regarde ça, pas seulement que tu as les maux de tête, on te prescrit l'aspro, bien le paracétamol, tout ça, toutes choses. Ce n'est pas ça. Alors que le mal là peut être spirituel. Dieu et les gens, qu'est-ce que je ne suis pas contre la science. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de toute science. Mais est-ce que la guérison divine ne concerne que des maux spirituels? Non, la guérison divine concerne ça concerne les maux physiques, spirituels, sociaux, comme j'ai dit, internes, donc l'intérieur, et les maux intérieurs. Ceux qui ont les cœurs brisés, et Jésus-Christ dit déjà, Jésus-Christ dans Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour rendre libre les captifs, délivrer les opprimés, donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Tout ça, c'est la guérison imposée, et les morts malades, les malades guérissent. Et dans Matthieu 9, dans Matthieu 9, verset 35, c'est clair, Jésus-Christ guérissait toute maladie. Vous voyez, tout là, ça concerne toute maladie, les maladies spirituelles, les maladies sociales, toutes les maladies physiques. Oui, nous avons vu Jésus-Christ en train de guérir les lépreux, oui, les lépreux, les 10 lépreux.
Nous l'avons vu guérir ceux qui avaient les paralysies, les maladies, la paralysie, les lunatiques et toutes ces choses. Toutes ces maladies, Jésus-Christ les guérissait. Et dans Matthieu 9, c'est bien écrit à 35 que Jésus-Christ guérissait toute maladie. Donc, quand nous parcourons les évangiles, nous trouvons que la bonne nouvelle que Jésus-Christ annonçait était accompagnée toujours de guérisons, des guérisons et des guérisons. Parce qu'il venait à Christ, étant malade, regardons la femme au perte de sang. Oui, dans Marc et dans tous les 3 évangiles parlent de ça, Marc, Luc et Matthieu, ces gens qui ne parlent pas de la femme au perte de sang. Donc, tous venaient vers Jésus, sachant que j'ai entendu qu'il a guéri tel. Il a redonné le recouvrement de la vue à tel. Avec sa salive, mélanger la salive avec la poussière, nous voyons toute cette science divine. Parce que c'est Dieu qui nous a créés, il est souverain, et il connaît comment nous sommes bâtis en profondeur. Amen. Maintenant, il révèle la science pour que nous soyons ses imitateurs, parce qu'il y a le don de science. Le don de science. Donc, Dieu donne des capacités à beaucoup de gens de maîtriser certaines maladies et d'apporter la guérison. Oui, mais je veux peut-être choquer ce matin en te disant que toute guérison vient de Dieu. Parce que ce n'est pas chaque médecin qui guérit une maladie. C'est un don de Dieu, la guérison. Donc le Seigneur Jésus-Christ, annonçant son évangile, guérissait toutes gens, toutes les maladies, sans exception. On a vu comment il a délivré les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient, la femme au perte de sang, ça s'est arrêté tout de suite parce que dans Luc 6, on dit qu'une force sortait du Seigneur Jésus-Christ et guérissait les malades. C'est la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit de Dieu manifestée, guérit toute maladie. Amen. Et nous voyons dans l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup. Dieu n'a pas seulement commencé à agir, à opérer les guérisons par son Fils, le Messie, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Depuis Dieu guérissait les malades. Nous voyons le cas d'Ézéchias dans 2 Rois 20, oui, où Ézéchias tomba malade parce qu'il a fait une faute et tombé malade. Dieu envoie le prophète Isaïe, lui annoncer qu'il mourra de ses ulcères. Par après, on a encore envoyé, le même Dieu a encore envoyé Isaïe d'aller le guérir avec des figues. Qu'il écrase et qu'il pose sur les ulcères qui étaient sur Ézéchias, et Ézéchias a recouvré la santé. Amen. Nous voyons le cas de Naaman, le Syrien, qui avait la lèpre, et c'est le prophète Élisée, c'est par lui. Et quelle science! Un lépreux, qu'on lui dit d'aller tomber 7 fois dans le Jourdain, et à la 7e fois, il était guéri, il était devenu pur. Donc Dieu, mais il y a quelque chose. Dieu lui-même peut causer les maladies. Il a donné les 10 plaies, les maladies d'Égypte qu'on peut appeler. Oui, Dieu peut donner. La lèpre. La lèpre, nous voyons la lèpre et les 10 plaies de l'Égypte. Les 10 plaies, oui, les 10 plaies. Donc, ce n'est que Dieu lui-même qui pouvait arrêter ça. Il y a des pestes que Dieu... Ce n'est que Dieu qui peut arrêter ça. Ce n'est pas la science. Ce n'est pas la science. Donc, toute maladie est divinement guérie. Ce n'est pas par la science. Maintenant, Dieu lègue les dons à certains, les dons du Saint-Esprit. Ils deviennent des grands médecins, inspirés par le Saint-Esprit de Dieu, la source de la science. Et maintenant, ils ont des capacités de faire les chirurgies, de guérir les maladies, des machines, des appareils qui peuvent apporter la guérison sur le corps physique. Mais le corps spirituel reste toujours malade. C'est que le scientifique, à moins que le scientifique soit spirituel. Oui. Et maintenant, dans Matthieu 10, nous voyons comment le Seigneur Jésus-Christ lègue les pouvoirs aux apôtres. Et leur suite, nous sommes la suite des apôtres. Amen. Il donne le pouvoir de guérir les malades, par imposition des mains, par l'onction. Dans Jacques 5, nous voyons déjà que le malade viendra à l'église, on va le oindre, il sera guéri. Maintenant, pour guérir, il faut... on dit guérison divine, c'est des guérisons par la foi.
Amen. C'est des guérisons par la foi en Christ, la foi en Dieu, la foi à la puissance du Saint-Esprit de Dieu, parce que Dieu le Père est sur le trône de grâce et Dieu le Fils aussi là-bas. Ils ont maintenant envoyé la puissance du Saint-Esprit qui est le Dieu le Fils, Dieu le Père immatériel. C'est ça le Saint-Esprit de maintenant. Il agit en lieu et place de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de lui-même. Donc en ce moment, le Saint-Esprit bat son plein et le Saint-Esprit guérit. Alléluia. Donc on ne peut en aucun cas douter de la guérison divine parce qu'elle est effective. Et beaucoup qui m'entendent en ce matin ont été surpris d'être guéris des maladies inguérissables. Parce que Dieu lui guérit les maladies inguérissables. C'est une grâce. Or, cette grâce, la grâce, Dieu fait grâce à qui il veut. Ce n'est pas tout le monde qui a la grâce d'être guéri par Dieu, par des maladies incurables. Vous voyez, les gens guérissent du cancer dans les prières, à l'église. On voit déjà que la femme aux pertes de sang avait le cancer de l'utérus. Vous voyez, donc elle avait guéri à l'époque de Jésus-Christ. Donc, et la notoriété du Seigneur Jésus-Christ, oui, s'est fait vite remarquer à cause des guérisons et des délivrances. Vous voyez un peu? Oui. Prophet, you just got an example of the woman that was healed. La perte de sang. Perte de sang. Yeah. The cancer. Oui, on peut interpréter aujourd'hui. Yes. So does it mean that when someone is I don't know, I'm just like, maybe you're going to how did he say it? Éclairer. Clarifier. To clarify. I don't know. French has taken my head at one point in time. Clarify. Common words in English. Not in English. Yes. Now maybe you're going to do some clarification. Yeah. Like, okay. Firstly, does it mean that when someone is sick, right, you don't need to go to the hospital as a Christian? You don't go to the hospital. I'll just ask the question. Because we had this misconception that maybe when you're sick, you don't go like your pastor yes, your pastor or your spiritual pasteur spirituel. Don't go to the hospital. You come to church every day. Some do have like rooms in church, the church compound where they put you there and they pray for you always. Now my question is, so in the process of praying, does it mean you, the patient, you don't take any medication? No. You're focused on the proper médicaments, but just prayers and prayers, is that it? Non, je veux dire à quelqu'un ce matin, commence par l'hôpital. On va vers Dieu quand la solution est déjà impossible. Vous voyez un peu? Donc, je parle à tout le monde aujourd'hui. Dieu a légué les dons. Et ce sont les médecins là qui sont les dons là. Amen. Et c'est comme si nous, les hommes de Dieu, Dieu nous a légué les dons aussi de guérison. Mais on n'a pas la pratique des médecins. C'est-à-dire de faire certains examens. Amen. Moi, la personne qui arrive à mon niveau, c'est la personne qui a il a tous ses examens et avec Dieu, par la foi, on croit. La croyance. Romains 10:17 dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On regarde seulement la parole de Dieu sur quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Ça, c'est le bon conseil que peut donner à tout le monde qui est malade. Va d'abord à l'hôpital. Il y a les gens qui ont les dons là-bas, que Dieu a donné, les scientifiques. Ils ont la capacité de d'abord identifier le malade, la maladie. Oui, la maladie. Et on attend la guérison là-bas à l'hôpital. Alors, même le médecin va te dire que ton histoire, c'est comment. Quand on croit que ça guérit déjà, ça recommence. C'est que l'histoire. Prie beaucoup, hein. Le médecin me dit prie beaucoup. Le médecin, c'est-à-dire la majorité des scientifiques, s'en fichent des affaires de Dieu. Hein. Ils regardent, donc on appelle ça le scientisme. Donc, ils croient à la toute-puissance de la science. Parfois, ça les dépasse eux-mêmes. Et parfois, on reçoit les médecins à notre niveau pour imposer les mains. Donc, commence à l'hôpital. Ne crois pas que dès que tu as les crises de palu, c'est mystique. Non. Ce n'est pas que ça dépasse Dieu de te guérir, mais honore les dons qu'il a légués aux gens. Voilà. Honore ça.
Okay. Commence là-bas. Et si c'est donc un palu qu'on ne comprend plus l'explication, on a déjà donné tout jusqu'à opérer même le cerveau qui est atteint. Il n'y a rien, toujours le Christ. Alors on cherche le spirituel. Parce que le spirituel est supérieur à la science. Vous voyez? Avec la foi, amen, la personne guérit. La foi du malade lui accorde la guérison. Il y a aussi la repentance. La repentance du malade. Dis-nous ce que tu as fait. Repends-toi et convertis-toi. Cette repentance donne la guérison. Parfois, Jésus-Christ disait, tes péchés te sont ôtés. Et la personne avait la guérison. Vous voyez un peu? Donc, dire que on est malade, on va seulement à l'église, tu vas mourir. Tu peux mourir pour rien. Commence par l'hôpital. Et quand l'hôpital est limité, il y a le tout-puissant souverain Dieu. Amen. Par l'intermédiaire de son Fils, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Par la puissance, la toute-puissance du Saint-Esprit, alors, supérieure à la science, tu vas guérir. Okay. So does it mean si Dieu le veut. Oh, okay. So et par sa grâce. So does it mean that, like, maybe after trying the hospital, nothing is working, you're not healing? When you go to church now, tu n'es pas le remède, c'est ça? Quand tu pas maintenant à l'église, avant de... Non. Après, dès que tu as fini à l'hôpital, n'est-ce pas? L'hôpital n'arrive pas à te guérir, let me use that word. And now you want to tu as quand même un papa responsable qui est au ciel. Non, mais c'est pour ça que quand ton pasteur était, like, when your pastor is praying for you, does it mean you don't arrête de prendre les médicaments? C'est une erreur aussi. Okay. C'est une très grave erreur de dire à un malade d'arrêter les médicaments. Dieu ne fait pas les à peu près. Dieu, c'est ça qu'on appelle le miracle. Amen. La personne n'a plus les mêmes symptômes. La personne recouvre déjà maintenant sa vitalité, son habileté, sa mobilité. Amen. La personne va comprendre. Le pasteur doit dire à la personne, va voir ton médecin, il t'examine encore. Refais les mêmes examens. Alors les examens vont donner négatif, 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 négatif. Et le médecin va dire, ah, il n'y a plus de germes dans ton sang. Il n'y a plus, le cancer a disparu. On fait l'échographie maintenant, on fait le scanner, il n'y a plus rien. Ça, c'est un miracle. Tu étais où? Tu as fait quoi? La personne, si elle est honnête, elle va dire que je prie aussi beaucoup et je pars à l'église supplier mon Dieu. Et ces pasteurs, ces prêtres et tous ces gens qui font dans ce sens ont prié, ont imposé les mains et la guérison est venue. Donc la même puissance qui sortait du corps de Christ, le Seigneur Jésus-Christ nous a légué la même puissance. Donc, et il dit, avant de monter au ciel, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous voyez? Donc, et Jésus-Christ nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, l'homme de Dieu a les capacités, et la personne qui a cru en Christ a les capacités. Oui, par la puissance d'en haut, la foi que tu as en Dieu, quand ça t'a dépassé, supplie ton Dieu. N'oublie pas tes péchés, fais une bonne repentance, donne la guérison. Oui. Okay. Et une bonne foi, c'est-à-dire le don de foi. Donc, il y a la foi simple, c'est-à-dire croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est une foi simple. Maintenant, le don de foi, c'est quoi? C'est le dépassement de la foi. La personne croit que Dieu existe véritablement et croit en ce Dieu. Lorsqu'il supplie l'Éternel, tout de suite, ça va agir. Il y a beaucoup de passages bibliques qui apportent la guérison. Nous avons le psaume 103 dans 8 secondes. Parce que dans la Bible de Jérusalem, c'est dans 102. Donc, il faut, quand tu as la Bible de Jérusalem, avec 8 secondes, c'est plus un chapitre. Donc, le psaume 103, quand on lit ça, on guérit de toute maladie, on peut guérir. Okay. Amen. Amen. Il suffit d'avoir fait, c'est ça le fait? La foi. Faith, yeah, faith. Now, prophetess, can you explain to us like some common myths surrounding divine healing? We have like the belief that maybe just only certain individuals are choosing for miraculous healing. Oui, il y a les guérisons miraculeuses. No, like
Les personnes il y a les gens qui disaient que, like, when it comes to divine healing, it's like God choose certain people for that. Que Dieu a choisi certaines personnes. Quand il s'agit de la guérison divine, Dieu a... Oui, la mauvaise conception que les gens ont sur la guérison divine, les gens ont se sont dit qu'il y a certaines personnes qui sont habilitées à recevoir cette guérison divine-là. Et les gens qui ne, like, people et ceux qui ne reçoivent pas, divine healing, they are actually paying for their sin. Ils payent pour leurs péchés. Dieu n'agit pas comme ça. Ça c'est mal dit. Okay. Amen. C'est des manipulations, c'est même la cupidité qui amène tout ça. Dieu donne tous les dons. Selon la pureté de ton cœur, la disposition de ton cœur, Dieu donne tous les dons. Parmi les dons, il y a le don de miracles et le don de guérison, d'opérer les guérisons. Vous voyez? Donc, il y a des gens véritablement qu'on sait qu'à celui-ci, Dieu a donné le don de guérison. Lorsque la personne intervient sur un malade, non, il y a une solution positive. Et c'est là, parce qu'il y a les guérisons tout à coup. Parce que Jésus-Christ même était tout le monde qui est parti vers Jésus-Christ est rentré guéri. Hein? Ça, c'est aussi un détail. Donc, viens vers Dieu après que l'hôpital t'ait dit je ne sais quoi dans les analyses là-bas. N'oublie pas que tu appartiens à tu es une création, une créature de Dieu et que son œil est versé vers toi. À un moment que tu sois un fils de la rébellion, parce que les gens, il y a les athées, et les athées ne croient pas. Mais comme Dieu fait grâce, Madame Cathy and Mama Muriel and the prophetess who is on TV. Yes. I want to ask you what the prophetess. We can hear, the volume is low. Envoyez, s'il vous plaît. The responses of the prophet. Comme dit la prophétesse, c'est Dieu qui guérit toutes les maladies et ça se vérifie même dans les paroles des médecins qui recommandent toujours aux malades d'avoir foi en leur guérison. Sinon, leurs traitements, quels qu'ils soient, n'auront aucun effet sur leur état. Aucun effet, je réitère que si tu as la guérison, si tu as été soigné à l'hôpital, Dieu t'a fait grâce. Parce que la même maladie, beaucoup de gens sont morts. C'est Clovis qui envoie ce message encore. La guérison divine ne saurait être contestée. Sinon, comment pouvons-nous nous trouver en présence de deux malades qui présentent les mêmes caractéristiques sur tous les paramètres et qui sont soumis exactement au même traitement et on a l'un qui guérit et l'autre qui décède. D'ailleurs, on dit, le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Effectivement. Donc, pour moi, la guérison divine est indiscutable. Clovis Yobon qui a envoyé ce message. Amen. La guérison divine, c'est indispensable et c'est la vérité. Alléluia. Dieu nous guérit même et on n'est pas au courant. Dieu nous guérit même et on n'est pas au courant. Seulement de rester dans sa présence. C'est ça que je dis aux intellectuels. Lis aussi un peu la Bible. Lis la Bible, ça va arranger non seulement les problèmes physiques, mais les problèmes, les problèmes spirituels. Les problèmes spirituels. Alléluia. Oui. Donc, la guérison divine touche l'âme. C'est-à-dire, quand ton âme est malade, amen. Quand ton âme est malade, Dieu guérit ton âme. Est-ce que la science peut guérir ton âme? Non. La science ne peut pas guérir ton âme, effectivement. Donc, est-ce que Dieu peut guérir les problèmes? Est-ce que la science peut guérir les problèmes de cœur? Alors qu'il y a le don, le Saint-Esprit donne le don de conseil, oui, il donne le don de conseil, et il y a des gens mandatés dans la parole de Dieu pour donner les conseils aux gens. Et la personne se trouve guérie. Bon, qui va te consoler lorsque tu as perdu un être très cher, c'était même presque indispensable pour toi? On va te consoler avec la parole de Dieu. On va te demander de lire Job, par exemple. Job a eu trop de problèmes sur la terre. Donc, il n'y a aucun problème qui soit nouveau sur la terre. Donc, la parole de Dieu répare. Donc, la parole de Dieu est esprit et vie. Donc, la parole de Dieu guérit. Les problèmes internes, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour donner la paix à ceux qui ont
les âmes brisées, Les âmes brisées, oui. les âmes contrées. Oui, ce que la médecine ne peut pas te donner. Qui va te guérir des déceptions amoureuses? C'est parce que tu as voulu idolâtrer un partenaire. Tu tombes malade. Tu vois? Il n'y a que Dieu pour réparer ça. Oui. Et ça, Dieu lui guérit les problèmes intimes, intérieurs. Il guérit l'âme, il guérit l'esprit. Donc, la parole de Dieu guérit l'esprit comment? Ton esprit ne peut pas être sujet de la mort. Quand on dit le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu comprends, quand tu entends la parole de Dieu, il t'est impossible de pécher. Vous voyez un peu? Oh, tu es guéri de ce péché. Imagine la masturbation qui va te guérir de ça. Ce n'est pas la médecine. On va dire la psychologie a fait ceci, la psychologie a fait cela. C'est Dieu qui fait grâce. C'est une maladie alors? C'est une maladie. Il faut l'Éternel t'aide dans ta conversion, dans la repentance, mais plus la conversion, il dit j'arrête ça. Donc, ce n'est que Dieu qui peut donner la grâce d'abandonner un péché. Par le divin consolateur, le Saint-Esprit de Dieu. Donc, il nous donne les capacités, oui. Donc, ça veut dire que les maladies mentales, par exemple, les maladies mentales peuvent être guéries par le Seigneur, via ses serviteurs, via ses oies. La prière. La prière. La prière, parce que quand on prie pour toi, tu dois donner 50%. Ne prends pas que c'est le pasteur qui va tout faire. Ouvre ton cœur, ouvre ton âme, ouvre ton esprit et foi en Dieu que tu vas guérir de cette maladie. Allez, les gens qui torturent les pasteurs, tu veux toujours qu'on prie pour toi, on te caresse. Tu aimes quand l'homme de Dieu te touche, c'est quoi? Toi-même prie. Il vient seulement aussi accomplir 50% ou 75% parce qu'il a le don. Parce que Dieu valorise ses dons par des cas comme ça, les miracles tout à coup, les guérisons tout à coup, les situations qui changent tout à coup. La même personne était triste, angoissée. La parole de Dieu, qu'on vient te donner les conseils, guérit. Amen. Amen. On guérit par l'onction aussi. Prophet says, I want you to emphasize more on that faith. I want you to emphasize more on faith. Like, how does faith influence comment la foi influence la divine healing? La foi est le catalyseur numéro 1 pour que tu guérisses. Tu peux prier pour quelqu'un qui regarde à côté. Il ne veut même pas que tu le touches. Il n'a même pas foi. Il ne croit pas à ces choses. C'est peut-être les parents qui imposent. C'est peut-être la femme qui impose à son mari. Ou bien le mari impose à sa femme. On l'amène à l'église. Il ne veut même pas. Il ne veut pas entendre. Il dit, laissez-moi vos choses tabous là. Les histoires de prière, Bien sûr que les pasteurs ont embrouillé beaucoup de gens. On ne refuse pas. Tu as été même attristé par un homme de Dieu, tu as été frustré, tu as été traumatisé. Mais ça, c'était son cas. Mais la vérité, c'est que Dieu guérit. Et quand ne refuse pas si ton parent te dit, allons un peu à l'église. Ton problème, c'est qu'il ne comprend plus. Chaque fois, les rechutes, c'est une possession. Dès que la chose devient compliquée au niveau de la science, c'est une possession. Ou bien la personne même est consciente. Il faut donc que la personne confesse que j'étais à l'université, j'ai voulu m'initier au secte ésotérique. Voici les conditions qu'on m'avait posées et j'ai essayé et je suis coincé. Toi, tu trompes les parents là-bas à la maison que tu as les crises. Dis la vérité et tu vas guérir. Et c'est ça, la confession. Donc la repentance du malade lui donne la guérison. D'accord. On va revenir parce qu'il y a des messages, mais avant de lire les messages, on va d'abord prendre l'opinion de l'homme de la rue, l'homme dans les rues, de Yaoundé. C'est signé M. Thierry On depuis la capitale politique de notre pays, le Cameroun. On y va pour le Vox Pop. On parle de guérison divine, si elle est encore, c'est une vérité. C'est la question qu'on a posée à l'homme dans les rues de Yaoundé. Thierry On s'est chargé pour nous, ici à ce rendez-vous, pour faire cela. Et nous avons un retour depuis Yaoundé, la capitale politique de notre pays, le Cameroun. Je pense que c'est quelque chose de réel et de palpable. Parce que on sait que Dieu est, comme on nous explique, quand on nous dit, c'est lui qui est le début et la fin de toutes choses. Et c'est à lui qu'appartient
tout ce qui peut être opéré dans la société, dans nos vies, comme miracle. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir. Tout simplement parce que, avec la foi qu'on a en lui, on peut trouver guérison sur n'importe quelle maladie, sur n'importe quel problème. À tout moment, on peut avoir sa guérison du côté spirituel. Oui, c'est quelque chose de palpable. Parce que les effets de la guérison divine sont visibles, bien que ça parte de la divinité, mais ça se transforme dans le visible et les gens observent et voient et vivent même cela. Les témoins sont à nul point à énumérer, mais si ce n'est que ça, c'est visible et palpable et touchable. D'ailleurs, c'est le sang, on le vit. Je peux dire évidemment oui, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu à appréhender et à voir ce miracle de la guérison divine. Et c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, même comme certains ne croient pas à cela, mais c'est quelque chose qui existe et qui est réel, en fait. Bon, moi, personnellement, je crois à cette guérison parce que j'en ai vécu et j'en ai vu des gens autour de moi qui ont vécu cette guérison divine-là. Something that I live with. I imagine that on Sunday I had the same experience because I was sick, but when I went to church and I was prayed over and I got healed. So I think that I believe in healing from above. Oui, c'est possible. Plus c'est Dieu est miraculeux. Nous savons tous que Dieu est miraculeux. À travers la Bible, on sait déjà tout ce qu'il a eu à faire comme merveille. Mais pourquoi pas, pour ceux qui croient en Dieu, c'est clair que Dieu peut guérir. Dieu guérit, c'est clair en fait. Pour moi, c'est ça. En fait. Voilà, prophétesse. Oui, personne n'a contredit. Et tout le monde est d'accord que Dieu est souverain. Et c'est lui qui nous a créés et connaît la subtilité de nos organes. Ce que même le médecin ne connaît pas. Dieu, lui, connaît. Ouais. Alléluia. Et il fait grâce à qui il veut et il guérit qui il veut. Amen. Tout le monde peut trouver grâce. Ce n'est pas tous les gens qui ont le cancer qui trouvent grâce devant Dieu. Ah oui. Il y a d'autres qui guérissent. Et d'autres qui meurent. Miraculeusement. Et d'autres meurent. Oui. Donc, et plusieurs d'autres maladies. Les infirmités, Jésus-Christ guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. C'est mentionné, comme j'ai dit dans Matthieu 9. Donc, tout le monde a confirmé qu'il y a la main divine toujours dans la guérison. Ce n'est pas toujours la main scientifique. Mais vous n'allez pas mourir à l'église parce que vous ne voulez pas faire les examens. Ou bien le pasteur accueille les malades qui n'ont jamais fait les examens. Et il est bien vrai, Dieu peut faire grâce, mais je ne sais pas, il y aura des morts à l'église. Oui, parce que parfois ce n'est pas la main de Dieu qui peut guérir, c'est un don qu'il a donné aux scientifiques de prescrire les médicaments et ils vont les guérir. Nous les hommes de Dieu, nous devons éviter ces situations d'accepter à l'église des situations de maladies confuses. Il faut qu'on se situe que la personne, si elle est venue, il a dit qu'il a le diabète, il a les maladies compliquées, et que la personne a guéri à l'église. Et on acclame Dieu, et sa puissance augmente. Amen. Amen. La guérison divine est l'éradication totale d'une maladie physique ou morale, non pas par la science humaine, mais exclusivement par la puissance de Dieu. Le Dieu qui a utilisé Élisée pour guérir la lèpre du général de l'armée syrienne, Naaman, qui a mis fin dans la vie de cette femme à 12 longues années de perte de sang, qui a guéri cet homme malade depuis 38 ans au bord de la piscine de Bethsaïda, rendu sa vue à un aveugle né, fait marcher les paralytiques, fait entendre et parler les sourds-muets, ressuscité Lazare de la mort, ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avec sa puissance de guérison, de délivrance, de toutes sortes de miracles et de tout ce qui va avec divinité.
Ceci étant, il va sans dire que la guérison divine, au-delà de l'entendement humain, existe bel et bien de nos jours. Ainsi donc, la guérison divine est bel et bien à la portée de quiconque a la foi. Alors, tout dépend de notre foi, car Jésus-Christ lui-même, à chaque fois qu'il guérissait ou délivrait une personne, il disait toujours « Ta foi t'a sauvé, va en paix ». Révérend Salvatore Le Prince qui envoie ce message. Oui, bonjour au révérend apôtre Salvatore Le Prince et merci pour les interventions en direct. Et sois toujours béni. Donc c'est le message qu'il a envoyé. C'est le message qu'il a envoyé. Oui. Réaction. Ça c'est une vérité qu'on peut dire confirmée. Oui. Il n'y a rien à dire. Donc ici, c'est ta foi t'a sauvé, c'est ta foi qui sauve. La foi sauve, je dis que c'est le numéro 1 pour une guérison. Donc si tu n'as pas de foi, peut-être comment est-ce qu'on va dire qu'on a la foi, on a la foi là pour être sauvé, pour être guéri. Pour être guéri, il faut croire ce que tu entends du Seigneur Jésus-Christ, ce que tu entends du Saint-Esprit, ce que tu entends de Dieu, qu'il a fait pour certains, il le fera aussi pour toi. Ça c'est clair. Amen. Donc la foi. Maintenant, Dieu est amour. Vous voyez? Dieu est tellement amour que il pleut sur tous les toits. Il guérit les gens. Même les gens qui se moquent de lui. Hein. Il est comme ça. Amen. Il est amour. Et personne ne peut changer ça. Dieu guérit tout le monde. Dès que tu sors de la grippe qui fait mourir certains et fait vivre les autres, Dieu t'a guéri. Ce n'est pas les remèdes. Mais prends les remèdes parce que ta guérison passera par le scientifique qui a le don de science. Vous voyez? Donc c'est lui qui va te prescrire les remèdes. Tu peux guérir dans ce sens, tu peux guérir dans l'église, mais en général et en somme, toute guérison vient de Dieu. C'est lui qui fait grâce de ça. Imagine le mal de dents. Le mal de dents. Il y a des gens qui ont été délivrés de ça, hein, sans jamais arracher, sans jamais. Et non plus. Le mal d'estomac, les petites maladies gênantes. Mal d'estomac. Mal de dents et toutes ces choses. Donc Dieu agit, Dieu est amour. Tu te rends compte que tu n'as plus ça. C'est vrai. Je confirme. Amen. Tu te rends compte. Quand le miracle divin vient, c'est une surprise. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a demandé au lépreux qui est revenu lui rendre gloire que où sont les 9 autres? Alors que fais-tu? Est-ce que tu reconnais même que c'est Dieu qui t'a guéri? Il faut le reconnaître et rendre grâce. Amen. Parce que rendre grâce à Dieu en toutes choses. Il faut reconnaître que Dieu t'a guéri. Amen. Et maintenant, il faut payer l'offrande. Oui, n'oublie pas ça. Même le Seigneur Jésus-Christ a dit, allez payer chez le sacrificateur ce que vous devez payer là-bas. Vous fuyez souvent comment? C'est pour ça que les pasteurs vous traquent. Dit qu'avant qu'ils te touchent, pose d'abord le sacrifice. Vous voyez? Parce que même le peuple de Dieu est un peu bandit. Et si tu n'as pas? Il y aura toujours. Dieu pourvoit même dans le désert. Il n'y a personne qui n'a rien. Tout le monde a quelque chose. Quand tu es guéri, tu vas avec une offrande pour rendre grâce à Dieu. Oui. Mais il y a parfois aussi on te demande un certain montant, la give you a particular amount. Ça c'est la cupidité. Oui. Qu'est-ce qu'un malade peut? Un malade est dépouillé de tout parce que la femme au perte de sang était dépouillée de tous ses biens. Amen. C'est lorsqu'il a guéri, qu'elle a repris, on dit que les femmes riches, c'est eux c'est elles qui entretenaient le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Prophet, let me ask a question, right? Maybe in the process of seeking divine healing in a church, is it okay for maybe to ask you on the demand, like they ask you a certain amount of money, and secondly they give you some product in church, maybe anointing oil, anointing water, on te dit d'acheter. On demande d'acheter. Acheter ça. Non, acheter c'est trop dit. Mais because that's a word. Il y a des pasteurs qui ont beaucoup de produits. C'est un peu ça qu'on appelle l'exorcisme. C'est guéri par les esprits impurs. L'exorcisme, c'est guéri par les esprits impurs. Mais le Saint-Esprit n'a pas besoin de bougies, n'a pas besoin des encens. C'est quoi?
c'est ceux qui ne comprennent pas encore la puissance, la toute-puissance du Saint-Esprit de Dieu qui font encore l'exorcisme. Vous voyez, l'exorcisme, c'est les guérir par les esprits impurs. C'est-à-dire, on dit, oh, tu dois prier saint tel, des choses comme ça. Donc, on t'entoure avec les dessins, des bougies tout autour. Non, ce n'est pas ça. La bougie, le Saint-Esprit brille plus que ça. La lumière du Saint-Esprit est plus que ça. Amen. On met dans le cercle, on peut faire le cercle de sel. Ce n'est pas trop grave, parce que le sel est sanctifié par l'homme de Dieu. On peut faire le cercle de sel, mais les cercles dessinés avec la main, des craies et tout, avec les croix bizarres, c'est toute une caricature. Donc, non, ce n'est pas ça. Donc, on traite à l'église avec l'huile d'onction, simplement le sel, oui, et l'imposition des mains. Mais est-ce que c'est payant? Ça doit être payant. Tu peux apporter ça de toi-même. Parce que l'évangélisation n'est pas gratuite. Amène ton sel, l'homme de Dieu met les paroles. On bénit. On bénit. Et il va te dire comment utiliser. Amène ton huile là-bas, même si c'est l'huile rouge. L'homme de Dieu va sanctifier. Sauf que ça va seulement te salir lorsque tu te rends. C'est pour cela qu'on dit un peu l'huile d'olive. Ce n'est pas que l'huile d'olive et l'essentiel. Non. C'est la façon de sanctifier, c'est ce matériel qui compte. Oui. Donc ce matériel, les encens bleus, rouges, jaunes, tout ça là, ce n'est pas comme ça que le Saint-Esprit travaille. Parfois on vous dit, il faut aller chercher un seau blanc. Là-bas, c'est des choses occultes. Seau blanc, et tu dois mettre il faut que tu achètes comme ça. Parfois on prend les cadenas, on te donne cadenas, on te dit que cadenas, tu vas jeter dans les... Ferme, tu fermes tes ennemis. Moi, je suis que c'est toi-même que tu fermes souvent. Ne fais jamais certaines actions prophétiques qui peuvent te conduire à la perte. Mais voilà. Si c'est ton pasteur. Ton pasteur. Si ton pasteur qui te dit ça. Tu n'es pas obligé de croire. Tu n'es pas obligé même de faire. Raisonne quand même quand on te dit de fermer quoi dans le cadenas. Tes ennemis. Est-ce que tu as la capacité là? Tu les fermes avec la bouche. Tu leur dis, vous êtes vaincus par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes vaincus par ça. C'est des déclarations fortes et puis le combat. Il y a les versets bibliques qui condamnent déjà tous nos ennemis. Ce n'est pas les actions prophétiques bizarres. Oui. Okay. Now, prophetess, what attitude should we adopt while seeking for divine healing? Quelle attitude adopter quand on cherche la guérison divine? Quand tu es déjà dépassé par des dépenses à l'hôpital, tourne-toi vers Dieu. Confie-toi à lui. À l'homme de Dieu aussi, confesse-toi. Dis-lui que tu vois la situation qu'il traverse ici. Ce n'est pas trop médical. Je connais. J'avais volé l'argent d'une réunion. Ils m'ont lancé le mauvais sort. Tant que je ne retourne pas l'argent là, je crois que je serai toujours malade. On te dit, retourne l'argent. Dès l'instant que tu retournes l'argent d'autrui, il y a déjà la guérison. Il y a des situations comme ça. Donc, comment se comporter, même quand on n'a rien fait, Amen. Amen. Lis la Bible sur les enseignements à l'église et mets-toi en rang pour l'imposition des mains par les hommes de Dieu. Amen. Et aie la foi que cette fois-ci, je vais guérir. J'ai déjà mis 3 ans à l'hôpital et nous voyons le malade, tu es guéri. Et on proclame à l'église et on acclame Dieu. Il y a beaucoup de cas qui sont arrivés à mon niveau avec les problèmes qu'on devait opérer les cœurs. Ils ont eu la guérison. On a pu envoyer l'enfant en France pour opérer le cœur. On a trouvé une solution. On a trouvé des solutions. Une solution a été trouvée et le Seigneur les a guéris. Il y a une qui a été... Beaucoup qui ont été guéris font des témoignages même sur les réseaux sociaux. Beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages. Donc il faut croire à la guérison divine. Il faut avoir la foi. Et si on vous demande de faire certaines pratiques, refusez. C'est beaucoup plus important. Mais moi je propose à quelqu'un de lire la Bible. Si vous voyez que ça... Et beaucoup prier. Si vous voyez qu'on vous dit des choses qui ne coïncident pas avec ce qui est écrit dans la Bible, ne faites pas. Merci prophétesse. Merci Mireille. Pour ces 2 semaines ensemble. Merci. See you in 2 weeks' time. On se revoit encore dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Le temps par la grâce, si Dieu le veut.
Inch'Allah, Dieu voudra et le Seigneur que le Seigneur te raccompagne et qui te donne beaucoup de sagesse et beaucoup de force encore afin que tu puisses partager cela avec nos téléspectateurs de ce rendez-vous. Restez bénis et prospérez comme prospère l'État. Soyez en santé et prospérez comme prospère l'État de vos âmes. Amen. On reçoit au nom de Jésus-Christ. La prophétesse Ngono Geneviève Ekani, vous avez les numéros des téléphones pour pouvoir, si vous avez besoin d'un accompagnement spirituel, elle est du côté de Yaoundé, en Sam, vous l'appelez et vous allez décider, vous confesser, comme on dit, et parler avec elle sur les réseaux sociaux, Ekani Ngono Geneviève sur Facebook, vous la trouverez. Bon, sinon la rediffusion de l'émission c'est à 2h30 de la nuit et sur YouTube vous aurez cette partie sur la page STV Cameroun sur YouTube. Cathy et moi, nous on va prendre la clé, nous allons prendre notre corps et nous, comme les Ivoiriens disent, si vous voyez notre dos, notre ventre est devant. Cathy. When you see my front, know that my behind. No, when you see my behind, know that my front. Mon ventre est devant. No, mon ventre. No, when you see my back, know that mon ventre est my devant. stomach is in front. Ah, ok. J'ai remarqué que vous êtes guéri, vous êtes toujours jeune. Le Seigneur nous rajeunit au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 En tout cas, nous vous laissons en compagnie des programmes de STV. On se retrouvera demain quand il sera 10h. On vous fait de gros bisous. Ciao, à demain. Prenez le bisou de Cathy.